Acclame très fort le roi Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Dis ça haut et fort, que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Si tu sais que tu portes vraiment les marques de Christ sur ton corps, fais des cris de joie. Glory to God. Dis, je porte sur mon corps les marques. Aïe. Praise the Lord. Tu portes sur ton corps les marques de Christ, alors tu es déclaré intouchable. À cause de ces marques, ce n'est pas sa marque, c'est ces marques. À cause de ces marques qui est sur ton corps, dans ton temps, dans la maison de ton père terrestre, la pauvreté est engloutie. L'une des marques que tu portes sur ton corps, on a vu le mercredi passé, c'est les marques du succès et la prospérité. Pour cela, je connecte novembre, assez est assez à la pauvreté. Tu portes les marques de la prospérité. Alors, je connecte. Assez, c'est assez à la pauvreté de ta vie. Tu portes sur ton corps la marque du succès. J'ai dit alors de la part de Dieu, assez, c'est assez au chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Please sit down. Glory to God. J'ai commencé le mercredi passé la marque du succès et de la prospérité. Et je vous ai montré où Dieu dit que toi, tu vas te rendre prospère toi-même. Et toi, tu vas réussir toi-même. Je vous ai montré que Dieu a fini et t'a passé la responsabilité. Le reste est avec moi. Le reste est avec toi. Parce que tu as ce qu'il faut maintenant. Praise God. Ce soir, dans quelques minutes, je vais vous montrer un ennemi à vaincre. C'est ça le thème. C'est sous-titre de ce qu'on a commencé le mercredi passé. Ennemi à vaincre. Parce que j'ai détecté quelque chose juste à côté du travail que Jésus-Christ a accompli pour nous. Dans 2 Corinthiens 8 et le verset 9, suivez-moi. Il est écrit, vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il n'est pas pauvre. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 8, verset 9. Il n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre. Suivez-moi s'il vous plaît, bien aimé. Il s'est fait pauvre. Il dit, vous connaissez la grâce. Ce n'est pas qu'on va vous expliquer ça encore. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. À cause de quoi? C'est afin que par sa pauvreté, à cause du prix de la pauvreté qu'il a déjà payé pour toi, pour
pour vous fussiez enrichis. C'est là où la mission de la pauvreté, en principe, devrait s'arrêter. Ce n'est pas devrait, c'est arrêté. Et Satan sait que pour toi qui es en Christ et en qui Christ est, la pauvreté est vaincue. Mais il cherche toujours le moyen ou les moyens d'imposer la pauvreté aux membres du corps de Christ. Je veux te montrer quelque chose qui est vrai, mais que vous n'avez pas vu. La pauvreté est vaincue. Mais le diable ne va pas te laisser faire. Il cherche quoi utiliser pour réintroduire ou pour réimposer la pauvreté aux membres du corps de Christ. Et ce qu'il utilise, c'est un truc banal que vous n'avez pas vu. Je vais te montrer. C'est quoi? La paresse. Nous deux tous ans. Hobun tole wani milefi. Ne glo an ka hobio no kene no dogbo. Hobun vie. C'est nous Porto Novo. Si tu parles de Hobon, viens vers nous. I have the syllabus. Mwili de leg bato ziza. Il te connaît. Il sait que pour toi, dossier de pauvreté est terminé. Donc, il utilise un instrument très, très insignifiant et banal pour réintroduire ce que Jésus-Christ a déjà enlevé. C'est la paresse. 90% ici ce soir sont des paresseux. Même toi qui me regardes là, a dit non. A dit non, vrai. Nous le pot de Buna Legba, des Gaza Benakbe. Nazoa Hewanak Beton. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre instrument qui peut utiliser pour ramener la pauvreté dans la vie d'un homme, dans une ville, dans une église, dans un pays. C'est une chose. Le progrès des bonnets. On y a dit donc. Personne ne peut savoir qu'il est paresseux si tu ne le veux pas asseoir pour lui expliquer ce qui c'est la paresse. C'est qui c'est la paresse? Personne ici. Le pasteur et tous ses fidèles. J'ai dit le pasteur et tous ses membres sont tous des paresseux. Si tu n'as pas de l'argent actuellement, physiquement, tu n'as pas, mais spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, l'argent est à toi. Mais s'il n'y a pas la manifestation physique de l'argent chez quelqu'un maintenant, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas Satan. C'est la paresse. Et la seule chose qui peut empêcher l'argent d'être quelque part dans la main d'un enfant de Dieu, de venir à une entreprise
dans une maison, c'est la paresse. L'argent et la paresse sont des ennemis. Ils sont opposés l'un contre l'autre. Tout ce que vous appelez enseignement, il faut t'asseoir et analyser. Plupart de ce que vous appelez enseignement dans l'église et les activités des églises aujourd'hui, ce n'est que l'expression de la paresse. Tout ce que vous appelez la prière là, c'est l'expression de la paresse. Ce n'est pas la prière. Si c'est la prière, Dieu exauce, ça engendre une bénédiction. Lisons Proverbe. Proverbe chapitre 6, de verset 7 au verset 11. Let's read. Ce qui est à toi, mystérieusement, ces choses tombent dans tes mains. Ce qui est à toi, et qui porte la date de novembre 2018. Ça ne doit pas rentrer en 2019. Dire, alors je déclare, aujourd'hui ça tombe dans tes mains. Maintenant, la bénédiction qui transporte ton nom, bénédiction qui porte ton nom, destinée à l'année 2018. En tant que prophète, je déclare, ces bénédictions se matérialisent dans ta vie en 2018. Dis, je reçois. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Comme l'oiseau de la main du lasoleur. 6. That is it. On peut lire ensemble? Ben, je n'ai qu'à lire. La paresse ne te laisse même pas lire avec moi. On peut lire ensemble maintenant? Lisons ensemble. Want to go? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, elle devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Hein? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Hein? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? 10. Encore. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour faire quoi? À 14 heures. Ou à 8h30. Il dit, et la pauvreté va te surprendre. Ça veut dire, il n'a plus de place là, mais il va venir par surprise. Comme qui? Un rôdeur là, comme c'est un voyageur. Rôdeur, un voyageur, quelqu'un qui allait de lieu, quelqu'un qui part de lieu en lieu, qui est en mouvement de place en place, de maison à maison. Il dit, il va te surprendre comme quelqu'un qui est en voyage. Et la disette comme un homme en armes. Le dossier de la pauvreté est déjà clos quand Jésus-Christ a dit c'est fini. Il s'est fait pauvre pour nous. Mais la Bible nous montre que la pauvreté peut être renvoyée et peut revenir. Ça veut dire quelqu'un peut choisir de donner une place, une maison à la pauvreté dans sa vie. Pas parce qu'il est destiné à être
pauvre, mais tout juste parce que, comme un voyageur, quelqu'un qui est venu de Togo, par exemple, n'est pas un Béninois. C'est un Togolais, mais il peut habiter chez toi. Ça ne fait pas de lui est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne fait pas de lui un Béninois. Il est un Togolais, mais tu l'as donné de place dans ta maison. Ça veut dire tu peux ne pas destiné à être pauvre. Ok, mais tu peux donner de place à la pauvreté parce que la pauvreté est un être vivant, mais spirituel, mais qui est en mouvement, qui peut quitter d'un lieu à un autre. Et l'une des choses qui donne de place à la pauvreté, c'est la collaboration. Coopération. Coopération. Tu collabores avec lui, tu lui donnes de place et il demeure. Là où tu lui donnes de place, c'est toi qui as donné. Et là, alors, le droit légal de faire quoi? De rester. C'est un voyageur. Là où tu vois la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres. Église pauvre, ce n'est pas parce qu'elle est destinée à être pauvre. D'ailleurs, elle n'est pas du tout pauvre. Parce que Christ s'est fait pauvre pour elle. Mais elle a donné de sa propre volonté. Elle a donné de place. Elle a redonné de place à la pauvreté comme un voyageur. Pas comment, pas quel moyen, par la paresse. Avant de vous montrer ça dans le Nouveau Testament, je vais commencer à vous parler. Certaines choses, pour que vous voyez clairement pour voir si tu es dedans ou pas. Certaines choses se caractérisent un paresseux. Un paresseux fait tout pour éviter sa responsabilité. Il cherche comment imposer ou comment laisser sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Maintenant, contrôler l'église, le comportement et le caractère de l'église. Tu vas voir que le caractère de l'église, c'est fait pour moi. Donne-moi. Toute l'église, pasteur, les membres, Seigneur, fais pour moi ce que tu devrais faire. Le première caractéristique de la pauvreté ou d'un homme pauvre, c'est fuir sa responsabilité. Chercher quelqu'un qui va faire ce qu'il devrait faire. Qu'est-ce que les membres disent au pasteur? Pasteur, Houdinami. Ouais, zoba golo aguma autant de chide tedi. Toli était un pasteur. Mihodambo. Ne wa church, Hoream. Ne wa bureau, Hoream. Ne yoro téléphone, Hoream. Ne ka message, Hoream. To zame, Hoream. Pasteur, agate de le Honamia. Maintenant, ça c'est fuir sa responsabilité. Le pasteur n'est pas appelé à prier pour toi. Le pasteur est appelé à t'apprendre comment prier. J'ai dit ça, tu vois. J'ai dit que vous n'allez pas aimer ça. Ngo de mode que maï. Abi menaïa. Hein? Ngo de mode que yema. Hein? Menaïa. Meninya.
Les disciples ont dit à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Si je prie pour toi, c'est juste pour 2 semaines. Si je t'aime, je vais t'apprendre comment prier. Ça veut dire que je suis vraiment un leader spirituel. Fuir sa responsabilité, c'est ça la première manifestation de la paresse qui engendre la pauvreté. Première manifestation de la paresse, c'est fuir sa responsabilité. Et ce que ça engendre automatiquement, c'est la paresse. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit, dis-toi, priez sans cesse. Toi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, te dit, fais en tout temps, en esprit, la prière. Toi, fais ça, toi. Na mabai, mais de mabai na we. Ndele ti bo pasteur na bai na we. O dedele ti bo pasteur na amode nwa fidi. Na ho de nami. Ni zo je wegbe. Azon mito. Wanyi o de lo. O de na aguvile. Mais o de mileton no ura una azoja u siteme. Milewe na wa ho de mileton na do bio telome. O de nyeton no ura una azo eno ura una eno ura una ote na azoja u. Ni ye wa yise bo prendre responsabilité to e bo hode. Ou eno ya aliolo de no kueje o te de o de nyeton go wula weton na we. Ni hode na o ba yidam lo o tela no fne kaka ha kwa ma bia me. Dit faites toi, c'est à toi que Dieu parle. Faites en tout temps. Faites comment? Comment? Faites comment? Par l'esprit. Comment? Tout sorte. Priez supplication. You do it. Tous les pasteurs cherchent à qui confier le travail de l'église. Tous les directeurs des entreprises cherchent des innocents, des victimes à qui vont charger des responsabilités. Eux, ils sont avec les jeunes filles, pas les faire des bêtises. C'est pourquoi ça tombe et ça va tomber toujours. Quand ils commencent à s'apprendre, ils sensibilisent les gens. Ils ne travaillent plus. Et le jour où tu refuses de travailler, c'est le même jour-là que tu établis une plateforme pour la chute et pour l'échec. Ça va juste demander une question de temps. Ça va chuter. Fuir sa responsabilité, c'est le premier signe de quoi? De la paresse. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-lui, que fais-tu en réalité? Pose-lui sa question. Dis-lui, il y a deux choses. Que fais-tu maintenant? Et que fais-tu en réalité? Ça veut dire quoi? Tu peux être le responsable chargé d'eau. Ça c'est le titre. Est-ce que tu fais le travail? Demande à quelqu'un, que fais-tu maintenant? Ok, demande-lui, que fais-tu en réalité? Small. Number 2, caractéristique de la pauvreté.
de la paresse. Un paresseux attend qu'on lui dise de faire avant de faire. Un paresseux attend qu'on lui dise de faire avant qu'il ne fasse. Il peut être en train de voir, mais il vous le dit, faire. Il va commencer à faire. Si tu sais que c'est avantageux pour toi, pourquoi tu vas attendre quand on te dit de le faire avant de le faire? Un paresseux doit être supervisé, même quand on lui confie quelque chose. Quand tu vois quelqu'un dans ton entreprise ou autour de toi, à qui on confie quelque chose, et il veut être là pour faire la supervision avant qu'il ne le fasse. Il faut savoir que c'est la manifestation de quoi? De la paresse. Supervision avant de faire. C'est plein partout. Plein, même dans l'église. Il faut ni ejo edo a ojodo e sadi amasga funa dewe boye suna ze azolo boto wa bomede ma boy personne n'est là pour te dire fais ça, travaille, et tu fais ça toi-même. S'il faut qu'on soit derrière toi pour te comment dirais-je, pour te forcer, te pousser, crier sur toi, c'est la manifestation de la paresse. Caractéristique d'un paresseux, il ne supporte jamais des réprimandes et des corrections. Il ne refuse pas de démissionner tout de suite. Mais il ne va jamais supporter qu'on lui fait des reproches. C'est la manifestation de la paresse qui engendre la pauvreté. Un paresseux ne prend jamais de risque, notez. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 26, et le verset 13, qu'un paresseux dit qu'il y a le lion sur la voie. Il y a le lion sur la voie. Fais attention, hein. Ah, la paresse. Il ne prend jamais de risque. Alors qu'il faut il fait de risque pour la réussite. La réussite exige le risque. No risk, no success. Ah, comment je peux partir sur comment je peux aller comment je peux laisser ma famille ici à Porto-Novo et monter sur la montagne à Tchaourou? Dans la brousse. Sous la montagne, dans la brousse. J'ai vu plus de 300 singes. C'est leur base. Singes, serpents. Et j'ai dit, je vous renvoie, tu et prends la place. Et quand ils m'ont vu premier jour, deuxième jour, une semaine, 2 semaines, je ne sais pas où ils sont partis. Et j'ai dominé. C'est au sommet de la montagne. Tu ne prends pas le risque, il n'y a pas de place pour la réussite et pour le succès pour toi. Mais un paresseux ne va jamais prendre le risque. C'est là où tu lui déposes qu'il reste. S'il va se déplacer de là à un autre niveau, il faut que tu viennes le déplacer. That's laziness. Si tu es avec moi, dis Amen. Praise the Lord. Un paresseux cherche toujours où prendre. Et ne donne à personne. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Il cherche toujours où prendre. Il cherche où prendre. Il est toujours en recherche de quoi prendre. La paresse, c'est quoi? Les dettes.
Si tu es tout le temps en recherche d'où emprunter, tu as emprunté, tu veux chercher toujours qui va m'emprunter 50 000. Je cherche où prendre. Il faut te contrôler. La déserte. Et ça, il dit, la déserte va venir sur toi comme celle qui a un homme en âme. Et la Bible dit que celui qui emprunte est esclave à celui qui prête. Nos cherches, vous voyez, les dettes et le vol. Adjo. Nous des adjoa ou un adido. Ne un oiseau, amon. Adido non. Il commence avec commander. Un anobio, hein, et commande. Si commande arrive à un niveau, il commence à emprunter. Emprunter. Il emprunte. Mais si ça arrive à un niveau où personne ne lui donne, personne ne lui passe de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence par arracher de force. Donc c'est ça qui est à la base du vol. Tous les voleurs, les gaïmans, si tu es ici, tu es paresseux. Et je te déteste. Je te déteste. Tu étais ici quand je dis le danger vient sur les gaïmans. Vous étiez ici quand je donne la prophétie. J'ai dit ça, le gouvernement vient derrière les gaïmans. Ils vont quitter le pays. J'ai dit ça ici, publiquement à l'église ici. Et il y en a qui ont laissé leur lit pour partir. Hein? Lit c'est petit. Ils ont laissé tout. Ils ont pris la fuite. C'est ma prophétie qui les a chassés. Si tu es encore là, tu seras. Tous les pasteurs qui font appel de fonds à l'église sont tous des paresseux. Il te dit, ma mère est bénie, venez donner. Touche ma mère. God bless you. Touche ma mère, recevez. God bless you. 10 000, 20 000, God bless you. Et toi aussi paresseux. À ton fils de bon crédit. Fils de ma oison. Bado moyen, ma joie. Amado, ba gbe. Il a donné à 10 000 francs, à moi 1 million, basé jo. Et Tobola, 10 000, 20 000, ni y a un prophète, dans 2 jours, ta vie va changer. 2 jours. À quoi l'on a coach à Nazejo? Et ma coach, mais Azejo. Prophète laissé. Bazejo, il faut le commissariat. C'est la paresse de ton côté. C'est la paresse de son côté. Si je ne suis pas paresseux, je veux te bâtir. Quand j'envoie la parole de vie en toi, la parole travaille en toi, la parole qui est une semence spirituelle va travailler en toi et ça va produire pour moi de l'argent. Et je n'ai pas besoin de venir vers toi pour te forcer la main pour prendre l'argent. Parce que quand tu es béni et tu es prospère, tu vas donner naturellement. Le retour va venir naturellement. Pourquoi je veux dire qu'il va donner 50 000? C'est pourquoi? Et c'est quoi? Mais ouais, je dois pas. Et vous aussi, mais vraiment, j'ai dit à ma femme, la papa j'ai dit à ma femme, je ai dit auto janaï. Si Dieu te dit de donner et tu refuses de donner naturellement, auto va venir sur ton chemin pour te le prendre. Ils sont pleins ici qui étaient partout pour payer 50 000 francs et 100 000 francs. C'est bon pour vous. Tu as reçu 10. Dieu dit donne 1. Tu dis non. Le gars te dit ne donne pas 1, donne les 10. Et tu as remis. I don't care.
Je suis un messager envoyé pour dire la vérité. Et la vérité va triompher. Ceux qui ont donné la menthe et pleurent aujourd'hui. Tu as payé, mais ça n'a rien donné. Et ça ne donne rien. Il y a un principe établi pour recevoir. Il faut travailler. Travaille. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas. Ça dit, fais tomber de l'argent du ciel. Ça ne s'est jamais passé une fois. Et ça ne se passera jamais. Le chemin établi, c'est le chemin du travail. Dis à quelqu'un, oiseau. Praise the Lord. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est juste la vérité. Je vous fais lire 2 passages bibliques pour vous lancer le défi, pour confirmer ce que je dis. 2 passages bibliques dans l'Ancienne Alliance et un passage dans la Nouvelle Alliance. Proverbe 28, 19. Le Proverbe 12, verset 11. Proverbe 28, verset 19. Come on now. Proverbe 28, 19 et Proverbe 12, verset 11. Lisons les 2 passages bibliques ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Want to go. Celui qui cultive son champ. Et comment? C'est un système naturel. Tu travailles, tu gagnes. Tu es rassasié de pain. Cultive ton champ. Ça veut dire se donne au travail. 12, verset 11. 12, 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines et dépourvu de sens, il est mentalement malade. Regardez Matthieu chapitre 10. Allons dans Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 10. Verset 9, pour mieux comprendre. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est quand Jésus-Christ a donné une recommandation spécifique à ses disciples. Il dit, va, fais ce que j'ai dit de faire. 10. Ni sac pour le voyage, ni dos tunique, ni souliers, ni bâton. Car, l'ouvrier mérite, ce n'est pas bon ici. Tiens, le monde dit le salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Travail. Dis ça à quelqu'un. Comment? Dis à quelqu'un, donne-toi au travail. Dis-lui, cesse de courir derrière les hommes. Donne-toi à ton travail. Dis-lui, applique-toi à ton métier. Alléluia. Dis, applique-toi à ton métier. Dis ça, quelqu'un. Donne-toi au travail. Ton salaire est garanti. Je suis en train de finir. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 7. 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Kalaboshikaya. C'est le plus grand apôtre de son temps qui est en train de parler. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Un apôtre. Car nous n'avons pas vécu parmi vous comment? Dans le désordre. Frère, don't worry. Wait. Nous n'avons mangé gratuitement le pain
Personne. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Écoutez-moi ici. Moi et mes enfants dans ce ministère, quand on vient chez toi et que tu commences à prendre Milo et biscuits, on ne prend pas. Tu n'es pas sage. Quand quelqu'un vient dans ta boutique et tu enlèves 2 biscuits ou 2 boîtes de lait et tu donnes, tu dis, pasteur, non, quand tu seras en train de boire là, je serai béni. Tu te trompes. Tu vas t'appauvrir. Tu seras pauvre. Amahonado na pasteur. Ahonado sa. Bodo alere. Le désordre. C'est quoi? Si tu veux me donner du lait, tu ne connais pas ma maison? Pas bizarre de je sais quand Dieu me dit prends. C'est quand Dieu me dit dans mes oreilles, mon fils, prends. Parce qu'il veut passer par là pour faire quelque chose. On ne prend pas. Ne donnez pas mes pasteurs quand ils viennent chez vous. J'ai été avec ma femme, chez une soeur, dans sa boutique. Hey papa, hey papa, dans sa boutique. Mais c'est sac. Boutonner les baies. Boutonner les baies. J'ai dit dans mon cœur, tu vois, c'est comme ça elle faisait avec d'autres pasteurs. Jolona Todoli tous les jours. Après dit que vraiment je suis attaqué. Tu n'es pas attaqué. Tu n'es pas sage. Fida de lait l'osso. Dès que on a eu pour remplacer toi. C'est long. Ça c'est la loi du business. Il ne faut pas enlever et dépenser le capital. Vous enlevez, vous vendez et vous mangez une partie du bénéfice et vous achetez encore pour remplacer. Pour maintenir le mouvement d'affaires. Sinon, ça va s'écrouler. Et ce n'est pas les sorciers. Anakaka bakwevo bacheli le naji bototele le naji botelevo batoson autrement. Tu as quitté la maison, tu as habité par les prendre une petite maison. C'est ton business. Qui t'a demandé ça? Dieu n'a pas besoin de tes choses. On dit à l'Éternel la terre. Somme 24, 1. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Y compris ta maison et tout ce qui est dedans. Il n'a pas besoin de ça. Si tu donnes sur instruction, ce n'est pas ramasser ses livres, ramasser ses télé, ramasser ses chaussures. Tu peux donner ça, il n'y a pas de problème. Si tu as reçu l'instruction, qu'est-ce que tu fais avec? Dieu donne à tous et ne prend rien chez personne. Qu'est-ce que tu vas être en Praise the Lord. Je cours vers 21h. Let's go. Retourne dans 2 Thessaloniciens. L'apôtre Paul dit, nous vous montrons l'exemple à suivre. Les pas à imiter. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais lisez vous-même, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge aucun de vous. What are we talking about? Les cadres ont fui les églises évangéliques parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ça c'est la Bible ça. Ils vont pas aller se livrer aux féticheurs, aux marabouts et aux malfaiteurs. Ils préfèrent, ils savent que c'est 50-50. Gagnant-gagnant. Mais dans la maison de Dieu, il faut apprendre aux gens comment se donner à l'œuvre. Il dit jour et nuit, nous étions à l'œuvre. Pasteur. Ça c'est l'exemple à suivre. Donc toi au travail, dis ça à quelqu'un encore.
Dis à quelqu'un, applique-toi à ton métier. Dis ça, je m'applique à mes métiers. Give yourself to your work. Quel que soit le niveau où tu es maintenant, il y a toujours le meilleur qui reste à venir. Give me verse 9. 9. Ce n'est pas que nous n'usons le droit. Suivez ici. Ce n'est pas que nous n'avons pas le droit de prendre. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes quoi? Un modèle à imiter. La sous-électoria. Zazabata. Are you hearing me now? Nous voulons vous donner en nous-mêmes comment? Un modèle à imiter. J'ai appris qu'il y a des hommes qui ne travaillent pas. Et qui nous dit qu'ils n'ont pas trouvé de travail. Et tu es mon. Amagina wazo eh. Mais des mati, bon mano wazo, na damlo, azo wade. Na si podo male podo kaje boto hodo. Ewe azo wade. Na hodam, pau, hey. Na ba na odi, pa. Edo wade. À toi, on legba. Parce que ça, ce n'est pas le travail qui amène de l'argent. Et des madazo. En madazo, yise non. Yise non madazo, bon, baï, un mois. Pour ça, baï, 6 mois, tout regbe. Azo de yi, et la paix d'offre de Jésus-Christ. On a un travail, que Jésus-Christ nous a offert. Travail le plus rentable. Travail le plus rentable que tout le reste. L'évangélisation. Si tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler. Et si tu ne veux pas travailler, voilà la conséquence. Verset 10. Conséquence dans le verset 10. Tout le monde lit ensemble. Want to go? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il m'a dit, et tu es ma tondu de mon, il m'a juna, il m'a dit, il m'a doazo, il m'a juna wazo. Praise the Lord. Lisons le verset 11 et le verset 12 ensemble pour finir. 11 et 12. 11, want to go? Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Le désordre là c'est quoi? Désordre c'est quoi? C'est ça ici. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de... Dieu dit que c'est le désordre. Douze. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Yowazo. Demande à m'aider. Va travailler. Si tu veux voir les paresseux, va voir les pasteurs. Paresse. Il y en a qui pensent qu'ils travaillent. Il y en a qui se disent qu'ils travaillent. Écrivez les trois catégories de travail que vous devrez être efficace. Dans le domaine où vous devrez être efficace. Pour vraiment garder la pauvreté là où il devrait rester. Et non chez toi.
1. Le travail spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire demeurer dans la parole de Dieu, lire, étudier, méditer, confesser et pratiquer. Demeurer dans la parole de Dieu. Comme ton style de vie. Lis, étudie, méditer, confesser et pratiquer. Livrez-vous à la prière comme votre style de prière, style de vie. On dit prier sans cesse. L'autre dit prier en tout temps. Ici, tout le temps que vous devrez faire quelque chose et vous refusez de faire ce que vous devrez faire, ça ouvre la porte à l'esprit de la pauvreté. À tout moment. Il est temps de se lever et de lancer le défi à ce démon. C'est un démon têtu. Il utilise tout pour amener les gens à croire que ce n'est pas lui. Tu penses que c'est les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, regardez ici, aujourd'hui, au lieu que les pasteurs et les leaders spirituels nous orientent aux membres du corps de Christ à se donner au travail, ils les habituent à la réalité des ennemis et des sorciers. Il ne peut pas lui dire que tu ne travailles pas. Allez travailler. Il te dit qu'il y a quelqu'un qui est contre toi, qui veut détruire ton travail. Non. Si quelqu'un est en crise, il est d'en haut. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Si tu es en crise, personne ne va te dire qu'il y a quelqu'un qui détruit ton travail. Ce n'est pas possible. 1 Jean 4, verset 4 dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand. Dans Romains 8, 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Si vous lisez 1 Samuel 17, verset 47, il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et ce qui appartient à l'Éternel nous appartient, nous qui sommes ses enfants. Donc, naturellement, la victoire est notre héritage en Christ. Luc 15, 31. Ce qui appartient au Père. Naturellement, la victoire est notre héritage en Christ. Donc ce n'est pas les ennemis qui sont à la base de la pauvreté, c'est la paresse. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Amrolo Huga. Amrolo Huga. Amrolo c'est trop. Il y en a qui s'asseyent comme ça là. Sors ça. Quand ils s'asseyent comme ça là, 2 minutes après, ils dorment. N'egbe mo fide fa. Bo seyin. N'egbe mo fide fa bo no fide bo bru de mati. Bo bru ni flo ne fa ye le bojo edo na 2 minutes. Yo dam lo. Ma woni hwerewe ani ma ibi anwole bilo. Mommy, na abu anwole. Bo bi ohun na down lo ma gbojo na fo. Amulolo hukan. Na parce que tofi ye no bi moto me halopolo so ho bonu cho do yikotonu bono down lo profondément. Pour le sac po. Et tu na habobu anwole. D'ailleurs, l'atmosphère ne va même te permettre de dormir. L'atmosphère est tellement chaud et active que toi-même là, tu seras obligé de rester en éveil. 3 heures, il faut botalioji. Le matin. On dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras pour faire quoi? Pour dormir. Comme ça, ta pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Ça veut dire qu'il n'était pas chez toi. Comprenez le passage? Ça veut dire qu'il n'était pas chez toi.
il n'est pas là. Mais puisque tu as dormi, tu as fait quelque chose qui le favorise et qui l'attire. Il a profité de ça pour te rendre visite. Et dit, quand il vient, quand il te surprend, il prend la place. Travail spirituel, travail mental, fidèle de tauni. Travail mental. Mais les manos, les nous, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Penser, c'est public et c'est très utile. La prospérité est connectée directement à l'intelligence et à ta pensée. Praise the Lord. L'argent est connecté à la tête, à l'intelligence. Rester un peu la nuit, ce n'est pas juste pour prier, crier vers Dieu. C'est pour réfléchir. Pour réfléchir, dis, pose des questions. Seigneur, quel projet je peux écrire maintenant? Quelle entreprise je peux lancer? Qu'est-ce que je dois faire? Trouver des idées, des projets. Et la Bible dit, quand tu captes la vision là, de faire quoi? De les écrire. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Il dit, écris quand tu captes une pensée. Il faut noter la nuit. Travail mental est plus important que le travail physique. Ceux qui ont le temps pour le travail mental travaillent peu sous terre et ils gagnent beaucoup. Écrivez, ceux qui se donnent au travail mental et surtout la nuit, ils travaillent peu dans le monde physique et ils gagnent beaucoup. Facebook, WhatsApp, Tango, et quoi encore? Hein? C'est les jeunes comme vous et qui ont le temps pour la tête. Comment se fait-il que tu ne peux pas t'asseoir et concevoir quelque chose dans ton esprit ou dans ta pensée comme un projet? Il y en a qui travaillent sérieusement physiquement, mais tout juste parce qu'ils ne travaillent pas mentalement, ils sont pauvres malgré les efforts physiques. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, chapitre 11, tu vas trouver des gens qui se sont dit, sit down, réfléchissons. Et ils ont consommé mentalement quelque chose qui va faire déplacer Dieu. Et ils ont réussi. C'est travail mental. Nous sommes dans une ville où tout le monde croit que tout le monde doit être pauvre. Et toi aussi, tu te laisses emporter par cette mentalité. Crée quelque chose mentalement avant de se donner au travail physique. Beaucoup se donnent au travail physique alors qu'il n'y a rien dans leur tête. Dis à ta tête de te donner des idées. Elle en a plein. Ta tête a plein d'idées à t'offrir. Demande à ta tête de produire des idées à développer, des projets à développer, des entreprises à créer, des sociétés à créer, à présenter. Il faut écrire des demandes. Il faut faire des pas impossibles. Tu viens vers quelqu'un pour parler de quelque chose. Il faut que ce que tu dis soit clair. C'est le projet qui amène l'argent. C'est la vision qui provoque la manifestation des sous. Tu n'as rien en tête. Même si on te donne 1 million, 10 millions maintenant, tu vas tout gaspiller. Parce qu'il n'y a rien. Travail spirituel, travail mental, et puis le travail physique.
On dit, nous travaillons pour vous montrer comment vivre. Nous ne mangeons le pain de personne. Nous travaillons avec nos propres mains. Et nous gagnons, nous, nos propres argent. Là, tu ne vas pas dire que c'est toi qui m'as rendu riche. Non, non, non. I work. I'm a worker. Praise the Lord. Nous, on n'a jamais venu chez toi pour demander de l'argent. On ne vient pas. Praise the Lord. Dis à quelqu'un, ennemi à vaincre. La paresse. Tourne-toi, dis ça à 4 personnes autour de toi, ennemi à vaincre. C'est la paresse. Lève-toi sur tes pieds, tourne-toi encore, dis ça à 4 personnes. Mon frère, il y a un ennemi à vaincre. La paresse. Écoutez, quand la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. La paresse n'est pas dedans. La paresse ne se présente jamais comme un ennemi. La paresse vient avec la négligence. La paresse vient avec la fatigue. Vraiment, tu ne peux jamais imaginer que c'est un démon. Non. Il ne vient jamais comme ennemi. Et les gens commencent à le dire, ah, il y a ce beau boyebo. Il y a ce beau monteur. Ah, boye. Et tu sais, boye. Et tu as vraiment boye. Pendant que je prie, dans ma œuvre, la paresse est engloutie. À tous ceux qui croient et tous ceux qui disent Amen ce soir, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix, que ce soit physiquement ici ou en direct, en ligne, par Facebook ou bien par n'importe quel moyen, je déclare la paresse est engloutie. C'est un ennemi dangereux qui ne se présente jamais comme ennemi. Il y a toujours comment se présenter pour que tu ne sens pas qu'il est un ennemi. Si tu restes dans la maison demander jusqu'au soir, tu viens juste de rater quelque chose de grand qui est à toi. Sors de la maison. Dieu a dit à Abraham, tu as beaucoup resté chez ton papa, sors. Abraham dit, je vais où? Il dit, quitte, sors. La Bible ne sachant pas où il allait, il faut juste sortir d'abord de la maison. Genèse 12. Dieu ne l'a pas dit qu'il va l'amener quelque part. Il dit, sors de la maison et je vais t'amener, je vais faire de toi. Et la Bible ne savait pas où il allait. Mais Dieu a voulu qu'à 75 ans, il mange encore dans la poche de son papa. À 75 ans, pasteur Isaac, Abraham mangeait encore dans la poche de sa femme. C'est quand on l'a chassé qu'il a attrapé sa soeur. Il n'est... Quel accident? C'est donc. Et de 75 ans. Nada si bon. Et t'es assinadu. Ndé tu m'as mal doit assister au hier ou le qui a madazo. Et t'es adou. Et t'es ané. Des maounyelons où est profitable zeme défini aide ou au choix de babachesi vieux babachesi novi si vieux et mani assez tôt. Dieu n'a pas dit sortir, il sort avec Sarah. Il dit sort. Et moi le kenné me trouve dit fait des menaces de Boda. Mais c'est Sarah. Mais où est-ce qu'on a dit fait des bonnes nous y allons dire que nous vivons. Mais il y en a eu deux. 75 ans. Il y en a qui sont aujourd'hui dans la maison familiale. Aujourd'hui. Et qui s'entendent. Papa n'y a au Kubo. Pour qu'ils partagent.
de tâches. C'est la seule chose que tu as tout entendre. Tout Jésus c'est comme maman te marque. Eh ma gueule fini. Ah, non, fatigué, attention au logbe. What is this? Où est-ce hein? Comme ils savent bien. Ouais, tu as un autre que ni timidofi. Un on a ben ni die do logbe. Je dis oui, il y a ni écouturo asa welo. Yes, attendez-moi ici. Parce que je connais que Jacques là, nous côté Matoganji. Ni écouturo na sa fille timidofi. Quitte la maison de ton père. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de milliards au Bénin. Beaucoup de milliards qui cherchent qui aller. Comment se fait que tu as ouvert une boutique et tu n'as pas de clients? Éteignez-moi. Dis à quelqu'un, travaille. Lève les mains et dis, je reçois la grâce. À partir de ce jour, de me donner pleinement au travail. Dis mon père, je sais que tu es un travailleur. Je suis ton fils. Je dois me donner au travail. Maintenant, dis ça très fort, je me livre au travail. Le travail spirituel, travail mental, travail physique. Je refuse de dormir. À partir d'aujourd'hui, je refuse de dormir. Je refuse de dormir. Je me lève et je rentre en possession de ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Très fort, amen. Tu acclames très fort.